Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition 66e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, une commémoration placée sous le signe du devoir de mémoire et de la reconnaissance envers les bâtisseurs de la nation. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, rend hommage aux pionniers de l'indépendance et à tous ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour la défense de la patrie. L'intégralité de l'adresse du chef de l'État en ouverture de cette édition. Mettre les vacances au service de la transmission des valeurs ancestrales aux jeunes, c'est le pari de l'association Wemdogo qui a lancé un camp de vacances destiné à une cinquantaine d'enfants. Pendant plusieurs jours, les participants seront initiés aux us et coutumes, aux valeurs de respect, de solidarité et de responsabilité. Les détails dans quelques instants. Aujourd'hui, 5 août 2026, le Burkina Faso souffle ses 66 bougies. Le 5 août 1960, le premier président de la Haute-Volta, Maurice Yaméogo, proclamait l'indépendance du pays au nom du droit naturel de l'homme à la liberté et à l'égalité. À l'occasion de cette date commémorative, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rendu hommage aux devanciers qui ont consenti le sacrifice suprême pour la défense de la patrie. L'intégralité du message du chef de l'État avec Samuel Moko. Ce 5 août, notre peuple révolutionnaire se remémore la proclamation de l'indépendance du Burkina Faso. Les espoirs suscités par cet acte se sont vite soldés par une illusion totale caractérisée par des manœuvres persistantes de domination et de prédation sur nos richesses, maintenant nos vaillantes populations dans la pauvreté et la précarité. À tous nos dignes et valeureux dévanciers qui ont bravé le diktat du néocolonialisme et payé le sacrifice suprême pour la défense de notre patrie, je rends un vibrant hommage. Désormais engagés dans une guerre de libération de notre territoire et une quête pressante d'une souveraineté totale, je loue la détermination sans concession de nos forces combattantes pour rétablir le Burkina Faso dans sa dignité et son intégrité. Aujourd'hui, cette date nous rappelle notre rôle et notre devoir collectif à nous engager fermement dans la construction d'un Burkina Faso nouveau, digne, véritablement libre, indépendant et souverain. Aussi, voudrais-je inviter l'ensemble des Burkinabés à s'approprier les idéaux de la révolution progressiste populaire, véritable boussole pour un développement endogène et une indépendance réelle pour une nation forte et prospère. La patrie ou la mort, nous vaincrons. À l'occasion de la commémoration de l'indépendance du Burkina Faso, une équipe de Savane Média est allée à la rencontre de l'ancienne haut-commissaire sous la Révolution démocratique et populaire Germaine Pitroapa. Elle soutient qu'il est nécessaire de jeter un regard dans le rétroviseur et rendre hommage aux devanciers qui ont bataillé pour la reconstitution du Burkina Faso jusqu'à la proclamation de son indépendance. Le compte-rendu de Samuel Moko et de Fatoumata Compaoré. 66 ans aujourd'hui que le Burkina Faso a acquis son indépendance, et cela grâce à la détermination et l'engagement de certains dévanciers. En ce jour anniversaire, l'ancienne haut-commissaire sous la révolution de Thomas Sankara, Germaine Pitropa, pense qu'il faut rendre hommage aux dévanciers. Ceux qui se sont battus pour obtenir la reconstitution du Burkina et la proclamation, il faut leur rendre un hommage. Et c'est parce qu'ils ont réussi à atteindre ce niveau-là que nous avons pu arriver à dire on fait la révolution. Sinon, on ne saurait même pas que le Burkina n'aurait pas existé, que la révolution ne se serait pas faite. Donc, c'est un hommage qu'on rend au Gérard Kango, au Kizerbo, au Tiombiana Amidou, les dévanciers qui ont tous les, évidemment les Ouezin Koulibaly et Nazi Boni. Pour elle, l'indépendance politique a permis la naissance de la révolution démocratique et populaire conduite par le capitaine Thomas Sankara. Germaine Pitropa. En rendant hommage à ces anciens, aux dévanciers, on rend en même temps hommage à notre révolution. Et c'est pour ça que je dis et je répète, c'est parce qu'on avait acquis l'indépendance politique. Sinon, on ne pouvait pas parler de révolution. Ça, c'était ce que les Kizerbo et autres, ils ont fait
C'était des révolutionnaires à leur temps par rapport à ce qui se passait, par rapport aux colons qui nous traumatisaient. Donc, bon, ça serait un hommage mérité à ces dévanciers-là et qui, justement, nous ont permis de faire la révolution. À l'actuel président du Faso, qui permet à la révolution de revivre au pays des hommes intègres en proclamant la révolution progressiste populaire RPP, Germaine Pitropa formule ses vœux de succès. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et je pense que justement, l'avantage de ceux qui sont arrivés le 30 septembre, c'est leur jeunesse. Ils ont le temps. Nous aussi, on disait qu'on avait le temps, mais moi, je leur souhaite d'arriver en évitant les erreurs que nous avons commises, en évitant ces erreurs-là. Je pense qu'ils vont aller loin. La révolution, c'est des sacrifices. On va demander des sacrifices jusqu'aux révolutionnaires et c'est là qu'on va détecter qui est vrai révolutionnaire. Il y en a qui pensent que la révolution, c'est pour profiter. C'est ce que Blaise a cru. La révolution, c'était pour profiter des bienfaits du pouvoir. Non. La révolution, c'était se battre pour la majorité en faisant des sacrifices, en donnant nous-mêmes l'exemple par rapport à ce qui devrait être fait. Et je pense que, bon, Ibrahim Traoré, j'espère qu'il va arriver à concentrer autour de lui des gens aussi déterminés que lui pour pouvoir justement franchir les étapes de cette lutte-là. Parce qu'on n'en est qu'au début. Hein. On n'en est qu'au début et on lui souhaite longue route. En rappel, c'est le 5 août 1960 que la Haute-Volta a proclamé son indépendance avec comme premier président Maurice Yamoyogo. Et le 4 août 1984, sous le capitaine Thomas Sankara, la Haute-Volta devient Burkina Faso, qui veut dire pays des hommes intègres. 4 août 1983, 4 août 2026, 43 ans après l'avènement du Conseil national de la Révolution, conduit par le capitaine Thomas Sankara, Germaine Pitropa, ancienne haut-commissaire, se montre nostalgique. Elle déplore la fin prématurée de la révolution démocratique et populaire en 1987. Germaine Pitropa estime qu'une nouvelle lueur d'espoir se dessine avec la révolution progressiste populaire. Elle est au micro de Samuel Mokor et de Fatoumata Komporé. Non, le 4 août, c'était personnellement, en tant que Germaine Pitropa, je n'étais pas à Ouagadougou, mais bon, tout ce qui se faisait et se passait, je suivais ça comme on fait dire, de près entre griffes. Ce n'était pas la date qui avait été au départ prévue par nous, hein, ni par Thomas, parce que pour lui, il n'était pas nécessaire que les commandos de Pau arrivent à Ouagadougou armés et enfin prêts à affronter les éléments de sommeil orient. C'est parce que pour lui, il avait réussi à convaincre JBO que c'était l'occasion de ce discours la nuit du 4 au 5, puisque c'est ce genre de moment-là que les anciens présidents faisaient les discours à partir de minuit du 4 août. Il faisait et il avait réussi à le convaincre qu'il fallait après ce discours, qu'il démissionne. Et lui, il allait proclamer la révolution. Bon, en tout cas, beaucoup d'éléments de Pau n'étaient pas convaincus de la sincérité de JBO. Parce que pour eux, peut-être qu'ils voulaient gagner du temps. Qui faisait courir ce bruit-là. Bon, Thomas Blaise a pris le pouvoir et il a laissé entre les mains de Thomas. De toute façon, le 4 août n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas Thomas. C'était pas un débat à quelque niveau que ce soit. Le 4 août. 1, parce que bon, c'est lui qui avait été arrêté le 17 mai. 2, parce que tout, politiquement, idéologiquement, c'est lui qui maîtrisait cette situation. Et il n'y aurait pas eu de 4 août s'il n'y avait pas Thomas. Ça au moins c'est clair. Heureusement pour nous que Ibrahim est arrivé. Au moins nous n'allons pas mourir en soupirant. Et c'est sûr que bon, il n'a jamais dit qu'il était Thomas Sankara et il ne peut pas être Thomas Sankara. Mais ce qu'il fait
nous colmatent nos larmes. Nous disions que, comme Thomas l'avait toujours dit, la révolution est un mouvement. Direction la province du Passoré, reconnaître les acteurs du développement tout en soutenant le système de santé local. C'est l'objectif de la deuxième édition de la journée d'hommage aux personnes ressources de la province du Passoré, organisée par l'association Initiative d'Action pour le Développement. 55 personnalités ont reçu des attestations de reconnaissance ainsi que des vivres. L'association a également offert du matériel médical au centre médical avec antenne chirurgicale de Yako. La valeur globale des vivres et du matériel remis est estimée à 12 millions de francs CFA. Yacouba Yoedraogo de la Voix du Nord. Ils sont au nombre de 55 récipiendaires qui ont reçu des attestations de reconnaissance. Un hommage qui consacre l'engagement des fils et des filles du Passoré, mobilisés pour bâtir le développement de la province. Le haut-commissaire de la province du Passoré, représentant le gouverneur de la région de Yadga, a exprimé sa satisfaction pour la tenue de cette deuxième édition. C'est un motif de satisfaction pour moi en cette cérémonie, et non seulement pour l'association, mais également pour les personnalités qui ont été décernées ce matin, qui concourent, qui accompagnent l'État dans le processus de développement pour notre province. C'est le lieu pour moi de les féliciter et les encourager dans cette dynamique. Le président de l'association Initiative d'Action pour le Développement a souligné l'innovation majeure de cette édition. Il faut dire que l'innovation majeure dans cette deuxième édition, c'est l'introduction du trophée appelé le Passoré d'or. C'est-à-dire parmi les récipiendaires, il y a un qui s'est illustré plus. Et donc, nous sommes dans la dynamique de perpétuer cette saine émulation afin que le Passoré soit développé jusqu'à un certain niveau, parce que ces filles et fils se bousculent pour investir, pour s'entraider, pour se pousser et pour se booster. C'est une dynamique qui est enclenchée. Et tant que nous n'avons pas atteint nos objectifs, nous ne pouvons pas nous asseoir et nous satisfaire des résultats que nous avons engrangés aujourd'hui. Selon le lauréat du Passoré d'or, il a exprimé sa gratitude et sa fierté. Il promet de travailler sans relâche pour bâtir une province durable et solidaire. Il faut dire que je suis très très heureux de cette distinction qui m'a été accordée par la jeunesse du Passoré. Et c'est une invite à faire davantage, à continuer sur le chemin que nous avons emprunté pour bâtir le Passoré. Et sur ce point, voilà, je reste engagé et pour entretenir ce que j'avais commencé à faire et aussi rester aux côtés de cette jeunesse pour toutes les actions, mener toutes les actions qui conduiront au développement du Passoré. Le président de l'association Provid, qui est l'un des récipiendaires, a confié son émotion de voir son travail reconnu. On est tellement ému qu'on soit reconnu, que les gens puissent reconnaître nos activités, puissent savoir que ce que nous apportons, ce que nous faisons est un apport pour le développement du Passoré. C'est vraiment une grandeur, d'esprit, et ça permet aux fils et filles de la province du Passoré de se retrouver pour la cause commune et le développement de la province du Passoré. Au-delà des attestations et du trophée, cette journée d'hommage consacre l'unité et la solidarité des fils et filles du Passoré. Elle traduit la volonté commune qui est de reconnaître les bâtisseurs d'aujourd'hui et inspirer les générations de demain. Je le disais également dans les titres, l'association Wambe-Dogo veut transmettre les valeurs ancestrales aux jeunes générations. C'est l'objectif du camp vacances qu'elle organise et qui réunit une cinquantaine d'enfants autour de l'apprentissage des traditions, des valeurs culturelles et du vivre ensemble. La cérémonie d'ouverture s'est tenue hier mardi au collège d'enseignement général à Wamtenga, à Ouagadougou. Le point dans ce reportage signé Yacouba Kiamtore et Ousmane Sanfou. Ce camp d'initiative traditionnelle dénommé Kwamoubou Songor Keogo est un cadre d'apprentissage, de partage et de renforcement des valeurs traditionnelles des enfants de 10 à 16 ans. Les enfants sont internés au collège d'enseignement général de Wemtenga pour plus de 10 jours et vont apprendre les contes, les proverbes, les danses traditionnelles et les différentes valeurs traditionnelles. Porté par l'association Wemdogo, le camp vise à former les enfants également au respect des aînés sur les interdits, la discipline, le vivre ensemble et la cohésion sociale. C'est des enfants de 10 à 16 ans que nous avons choisis
Parce qu'on se dit qu'avec cette tranche, certainement après les 15 jours, beaucoup de choses vont rester dans leur tête et ça peut contribuer à un changement de comportement pour ces enfants. Il est prévu, bien sûr, des contes, des chants, des danses, des poèmes, des proverbes, également des sorties de visites touristiques et culturelles. Donc, nous pensons que ce que nous allons, au cours des 15 jours, donner à ces enfants pourront les servir. Au niveau des écoles, on les apprend le savoir, mais ils ne connaissent pas qui ils sont. Ils ne savent pas comment se comporter pour devenir des hommes de demain. Donc notre objectif, c'est de les préparer pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes de demain et contribuer à la construction de notre nation. Conscient de l'importance des traditions dans l'éducation des enfants, le ministre en charge de la culture salue l'initiative de l'association Wemdogo. Son représentant Nemnabari Tam 2 invite les campeurs à l'écoute et au respect des encadreurs afin de mieux préserver l'héritage culturel traditionnel. Nous tenons à féliciter et à saluer cette initiative de l'association Wemdogo et qui vise la promotion de notre culture en général et en particulier la transmission des savoirs culturels et traditionnels à la jeune génération. Et nous voulons également, et en tout cas à l'endroit des jeunes campeurs, les inviter à être assidus et à avoir une écoute active et à ne pas hésiter de poser des questions et véritablement sur les 15 jours à être à l'écoute et être aussi proactif. Nous pensons que ce qu'ils vont apprendre ici sera utile tout au long de leur vie. Ce camp est placé sous le thème « Relever la jeunesse par la tradition » comme pilier de la renaissance morale et sociale pour une société unifiée, digne et responsable. Il concerne 50 enfants et prend fin le 18 août prochain. Parlons de football avant de clore cette édition d'information. Les regards sont tournés vers les étalons de moins de 20 ans. Après un parcours convaincant en phase de groupe, les hommes d'Oscar Barrow affrontent ce soir le MENA du Niger en demi-finale du tournoi UFOAB. Le coup d'envoi est prévu à 18h temps universel au stade Charles Konambani de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. À la veille de cette demi-finale, les jeunes étalons ont effectué leur ultime séance d'entraînement pour peaufiner les derniers réglages. Reportage de notre envoyé spécial à Yamoussoukro, Ruben Wisson-Kodjo. À la veille de leur affrontement décisif contre le MENA U20 du Niger, les étalons U20 du Burkina Faso ont effectué leur ultime séance d'entraînement dans une ambiance empreinte de détermination et de rigueur. Sur le terrain, l'équipe burkinabé a affiché un visage conquérant, prête à tout donner pour arracher son ticket de la finale. Ouais, on est prêt à refaire le match qu'on a fait contre le Nigeria, puisque cela nous a permis de battre le Nigeria 2-0. Je crois que si on reproduit ce match, on va aller en finale. Le peuple burkinabé peut compter sur nous. On a qu'à nous faire confiance, on va tout donner sur le terrain pour le rendre heureux. Pour le sélectionneur Oscar Barrow, le mot d'ordre est sans ambigu. Aucun calcul n'est permis à ce stade de la compétition. L'objectif reste la victoire. On va aller chercher la victoire puisque notre objectif est là, c'est de nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana. Donc l'objectif demain, il n'a pas encore changé, il est toujours là. Donc nous jouons pour nous qualifier pour la finale. Nous espérons que les enfants seront dans le même état d'esprit, la même concentration et la même détermination pour nous produire un match semblable à celui du Nigeria qui nous permettra d'accéder à ce niveau pour aller jouer la finale le dimanche prochain. Face à cet enjeu capital, le chef de la délégation a lancé un appel vibrant à l'unité nationale, invitant tous les supporters à se mobiliser comme un seul homme derrière les étalons. J'attends que les enfants prouvent davantage qu'ils ont fait la campagne de la Coupe du Monde.
Les prestations qu'ils ont fait à la Coupe du Monde, ça a donné du boom et du plaisir à tout le peuple burkinabé. Je veux qu'ils réitèrent ces espoirs, voilà, pour que le peuple burkinabé se retrouve en eux et dans le peuple burkinabé. Et que à la fin de ce match-là, que ça soit la joie partout dans toutes les rues de Ouagadougou et dans tout le Burkina. On attend de tout le peuple burkinabé, de quelques religions que ce soit protestants, musulmans, catholiques et même nos parents traditionnalistes, que nous tous on s'unit pour prier, faire des doigts et des vœux pour que l'équipe, pour que les enfants puissent gagner allègrement ce match. Notons que dans l'autre demi-finale de ce tournoi, la Côte d'Ivoire sera opposée au Nigeria sur la même pelouse du stade Charles Konar Bani. C'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.